Hello tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui je pense est très attendue puisque je vais vous parler de la Naked It, la dernière sortie de chez Urban Decay. Donc moi j'ai pu l'avoir en exclusivité début juillet il me semble, oui, sur le site d'Urban Decay. Donc voilà, j'étais une des premières à l'avoir eu après la sortie de Sephora il me semble. Donc aujourd'hui je filme cette vidéo le 27 juillet, donc elle est sortie en exclusivité pardon, juste aujourd'hui. Mais pas de panique, cette palette revient en fait de façon officielle courant du mois d'août. Je n'ai pas de date exactement, mais normalement vous pourrez l'avoir facilement d'ici un petit mois. Donc ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer un petit peu le make-up que j'ai fait avec, je vais d'abord vous montrer le tutoriel maquillage et ensuite on se retrouve après pour la revue. Donc voilà le maquillage que je compte vous faire avec la Naked It. Donc c'est un maquillage avec des tons assez chaud hein, comme la palette, et j'ai rajouté un petit crayon bleu parce que je trouve que ça met vraiment en valeur les iris qui sont plutôt marrons, qui ont généralement du mal à trouver en fait des bonnes couleurs. Donc j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite. Donc j'ai préalablement utilisé une base à paupières afin de permettre la tenue des fards et également pour améliorer l'estompage par la suite. Donc on va prendre la palette. Et dans un premier temps, je vais venir unifier ma paupière avec ce fard-ci. Donc je vais utiliser ce fard pour unifier toute ma paupière et en fait il est un petit peu irisé, donc je vais pouvoir le mettre juste sous mon sourcil. Donc ça va me permettre en fait d'atténuer tout ce qui est veine et en fait l'aspect bleu de la peau que j'ai en fait souvent sur ma paupière, afin que mon maquillage soit beaucoup plus terminé et plus fini. Ensuite je vais venir faire mon creux de paupière avec un marron assez chaud. Donc je vais venir prendre cette couleur avec un pinceau, voilà comme ça, creux de paupière. Et là ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais tout simplement venir le mettre un peu en brouillon dans le creux de paupière. Et je vais revenir, je vais estomper, je vais revenir, je vais estomper jusqu'à avoir en fait vraiment l'effet voulu. Donc je remonte volontairement un tout petit peu plus de mon creux de paupière parce que je veux vraiment avoir un maquillage comme vous voyez où on voit vraiment cette différence de couleur. Je vais venir estomper les bords toujours. Je vais revenir intensifier un petit peu parce que après l'estompage on perd vachement en intensité et là en fait je reste que dans mon creux de paupière, voilà comme vous pouvez le voir à l'extérieur, et je retourne un petit peu en fait en V un petit peu sur ma paupière. Hop, comme ceci. Donc à la caméra j'ai l'impression que ça fait quelque chose d'assez brut, mais je vous assure que c'est beaucoup plus fumé en fait que je le vois là dans le retour. Ensuite on va s'occuper de la paupière mobile. Et là je vais utiliser ce fard en fait un peu brique, un peu rouge sur l'ensemble de ma paupière. Donc là pas besoin d'intensifier mon fard en fait avec le Fix Plus de chez MAC puisque c'est très pigmenté. Donc je le mets vraiment sur ma paupière mobile. Donc ça donne vraiment ce rouge assez brique que je trouve vraiment très joli. Ensuite je reprends toujours la même couleur en fait que j'ai utilisée dans mon creux de paupière. Je rajoute vraiment très légèrement, toujours à l'extérieur. Et ensuite je vais venir prendre le pinceau estompeur que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là je vais venir fondre en fait un peu les deux ensemble. Voilà, comme ceci. Voilà, donc encore une fois, hein, je trouve que la caméra, on voit que c'est brut, mais c'est beaucoup plus estompé en vrai. Ensuite, je viens prendre un crayon noir en fait, comme ça, que je vais mettre en fait en muqueuse supérieure. Comme ça. Ça va me permettre d'avoir un effet en fait de cils beaucoup plus fourni. Et ensuite, cette fois-ci, je prends le crayon bleu. Donc c'est le 07 de Kiko et c'est de cette gamme-ci. Donc c'est un dupe en fait du crayon de chez Marc Jacobs si vous le connaissez, qui coûte quand même assez cher. Et là je vais en mettre tout simplement en fait dans ma muqueuse inférieure, comme ça.
Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, toujours avec le pinceau que j'ai utilisé dans mon creux, avec toujours la même couleur marron, en fait je viens mettre l'excédent en ratil inférieur en fait sous mon crayon bleu, comme ceci. Comme ça fait vraiment un rappel de couleur. Après j'hésite pas à en remettre juste un tout petit peu dans le coin externe, parce que je préfère quand c'est bien marqué à ce niveau-là. Ensuite, dernière couleur à utiliser, vu que c'est un maquillage qui est totalement mat, je vais venir utiliser une jolie couleur orangée comme vous pouvez voir sur l'autre œil. Donc c'est le Dirty Talc. Voilà, c'est celui-ci, donc je vais l'utiliser en fait vraiment à mon coin interne avec un petit pinceau comme ça. Hop. Donc je reste vraiment dans le coin interne et après je relie en fait avec le marron. Hop. Comme ça illumine vraiment mon regard et ça fait un effet pas trop foncé ni trop mat en fait, ça rajoute vraiment une petite touche de couleur. Donc c'en est fini avec la palette, je vais juste mettre du mascara là, je vais couper parce que le mascara de toute façon vous savez comment le mettre et ensuite je vous montre les résultats après. Donc voilà le résultat avec le mascara. Donc vous voyez que c'est un maquillage qui est quand même, c'est vrai, assez chargé, parce que c'est quand même le même style de couleur, mais je trouve que ça tranche bien justement d'ajouter en fait une couleur bleue qui est totalement décalée en fait avec les couleurs que j'ai utilisées, et également d'utiliser une couleur plutôt irisée et orangée qui ressort vraiment dans le maquillage en coin interne. Je trouve que ça fait vraiment ressortir l'iris. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi en tout cas je la vois. Donc voilà pour le petit make-up, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai que je me suis pas mal inspirée en ce moment des tendances qu'on peut retrouver sur Pinterest ou sur Instagram, et c'est un make-up que j'adore faire en ce moment. Donc dites-moi dans les commentaires si vous allez le reproduire ou si vous avez déjà fait d'autres maquillages avec celle-ci. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des swatchs. Donc je vous mettrai je pense des photos peut-être ici, des photos que j'aurais prises avec en fait pour Instagram, donc je vous les mets ici. Ce sont des couleurs qui sont vraiment très chaudes. Je pense, en fait ça me fait un petit peu penser à la Naked 1 qui était un petit peu comme ça, c'était vraiment des tons chauds, mais là celle-ci elle est vraiment très particulière parce que c'est vraiment des couleurs qui sont tendance du moment. C'est le genre de couleurs qu'on retrouve en fait dans quasiment toutes les palettes en ce moment. C'est vraiment voilà, ces couleurs chaudes, ces couleurs un petit peu orangées, un petit peu beige, prune, enfin c'est un petit peu ça. Et je dirais que celle qui me fait beaucoup penser à elle en fait, qui est vraiment dans la même tendance, bien entendu elle ne ressemble pas, mais je trouve que la Sweet Peach fait quand même partie de cette même famille un petit peu de couleurs chaudes, très voilà fire j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment une très jolie palette, en fait il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il y a beaucoup de mat, il me semble qu'il n'y a que 4 couleurs irisées, ouais, voire 4-5 couleurs irisées. C'est ouais, voilà, beaucoup de couleurs mat. Des couleurs qui vont très bien aux yeux verts, aux yeux bleus, qui font beaucoup ressortir l'iris des yeux marrons comme moi. Donc par exemple à ajouter avec un petit crayon bleu, je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Et même au niveau du packaging, ils ont repris en fait un petit peu le packaging de la Naked Smoky, je sais pas si vous vous souvenez, un packaging vraiment en plastique avec un joli effet en fait sur toute la palette. C'est pas du tout le plastique bizarre en fait qu'on avait sur la Naked 2 et la Naked 3 qui selon moi était vraiment pas solide. En plus de ça, elle est vraiment aimantée, donc pour tout ce qui est voyage etc, vous aurez vraiment aucun problème. Pour ce qui est de la pigmentation, je pense que voilà, hein, je vais vous faire un swatch en direct. On va prendre le rouge, je passe juste mon doigt dessus. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est Urban Decay. J'ai l'impression que c'est une des meilleures palettes qu'ils ont fait niveau pigmentation. J'ai vraiment l'habitude de ces palettes puisque j'ai quasiment toutes les Naked. J'ai une Vice, enfin voilà, j'ai quand même l'habitude d'Urban Decay. Mais j'avoue que la qualité de cette palette en fait est vraiment exceptionnelle. Même au niveau des chutes. Dans la vidéo, comme vous l'aurez pu le voir, j'ai fait mon teint avant mes yeux et c'est quelque chose que je fais vraiment jamais. D'habitude je fais toujours mon teint après mes yeux parce que je sais que sinon ça va être gâché en fait avec le surplus de paillettes ou de fard à paupières en fait que j'aurai au-dessus des yeux, et là pas du tout. Comme voilà, vous avez pu voir, hein, il n'y a vraiment eu aucune chute, j'ai pas eu besoin du tout de passer un mouchoir ou un petit démaquillant juste avant de continuer en fait mon maquillage. Donc franchement Urban Decay, ils ont vraiment assuré sur ce coup là. Maintenant, est-ce que cette palette est vraiment indispensable? Non, je ne pense pas, parce que si vous avez déjà par exemple la Moderne Renaissance de chez
Anastasia Beverly Hills, ou si vous avez la Sweet Peach de Too Faced. Honnêtement, les couleurs sur la paupière, ça reste quand même assez similaire, mais si vous êtes vraiment une make-up addict et vous aimez voilà, ces couleurs tendance, en fait c'est vraiment la palette qui rassemble toutes les couleurs tendance make-up du moment, donc avec des fards plutôt irisés, rose gold, enfin tout ce qu'on aime en fait finalement. Donc pour le prix, c'est sûr que voilà, je pense qu'elle n'est pas indispensable, mais moi j'avais peur de la regretter personnellement, et voilà, je suis vraiment fan d'Urban Decay et c'est franchement une palette que je recommanderais quand même, parce que je trouve que la qualité des fards, comme je vous disais, a rien à voir avec toutes les zones naked. Donc c'est pour vous dire, franchement, moi je vous dis foncez, enfin de toute façon elle sera en sortie officielle au mois d'août, mais si vous avez eu l'occasion de l'avoir avant, je pense que vous pensez exactement comme moi. Donc voilà, j'espère que cette revue et ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous parle d'autres palettes que je n'ai jamais présentées sur YouTube par exemple, et des make-up qui vous plairaient également, parce que je sais que vous me demandez souvent sur Instagram. Ce maquillage, je l'avais mis en photo en fait sur mon compte Instagram, donc je vous mettrai une petite photo de mon compte ici parce que vous me suivez sur YouTube mais peut-être pas sur ce réseau social. Donc voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, et sur ce, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Bye bye. In a dark room we fight, make up for our love.